Alléluia. Shalom à toi qui tombe sur cette vidéo. Je te salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ministre Régine Gando ici pour toi. Avant que je commence, je te propose d'adorer avec moi avec ce chant. Tu te rappelles de ce chant qui dit « Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Ô règne, règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. You move mountains. You perform miracles with your power. You perform miracles. There is nothing that is impossible to you. So I'm standing here only because you made the way, you made the way. Oh, le Seigneur ferait des chemins pour nous. Le Seigneur est capable de frayer les chemins là où il y a, where there seems to be no ways. Il fraye les chemins. Les enfants d'Israël étaient en train de crier, de demander à l'aide, mais on va mourir ici ou comment? La mer était devant eux, les Égyptiens derrière eux. Ils ne savaient pas par où fuir, mais le Seigneur avait frayé un chemin. Quand il fraye le chemin, c'est pour que toi tu puisses expérimenter sa visitation. C'est pour que tu puisses expérimenter sa main. Alléluia. C'est pourquoi je peux le dire. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Emmanuel. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que car mon âme te bénit. C'est pourquoi mon âme te bénit. Et t'élève, mon âme te bénit. Car je sais, tu es là, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Elle t'exalte. Je t'exalte car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Elle te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu me transformes, mon âme te bénit, mon âme te bénit, oh, car je sais que tu es là. Oh Seigneur, mon âme te bénit car je sais que tu es là. Tu es là dans la vie d'un frère, tu es là dans la vie d'une sœur. Tu es là lorsque nous sommes dépassés par les réalités de la vie.
Tu es là lorsque nous ne comprenons absolument rien, tu es là. Tu es là aussi lorsque nous avons la victoire sur nos oppresseurs. Ça me rappelle ce rêve là où je me voyais prendre les sorts qu'on coupe là. Je me voyais prendre je peux dire le nom, Mbeli. Et je suis allée confronter cette personne. Je lui dis, toi, tu fais quoi? Avec la rage, avec la colère, parce que tu te rends compte que ce sont ces personnes ici qui te bloquent ta destinée, qui te bloquent ta lumière. Et là, tu es enragé. Tu as l'esprit, tu as envie de te venger. Mais le Seigneur te dit, est-ce que tu sais que je suis là avec toi? Est-ce que tu sais que dès ton enfance, moi, je suis avec toi? Moi, c'est ce que ma mère m'a rappelé hier. C'est ma mère qui m'a rappelé ça hier. Elle m'a fait comprendre que moi, j'ai servi le Seigneur depuis mon enfance. Je sais que je servais le Seigneur depuis mon enfance. Et à un moment, j'ai commencé à dire à Dieu, je t'ai servi trop longtemps pour que tu m'abandonnes aujourd'hui. Et même au début, je ne te connaissais même pas bien. Je servais le Dieu de mes parents. Mais tu as été avec moi, tu m'as protégé, je priais pas beaucoup. Mais tu m'as gardé. Il y a eu une époque de ma vie où je ne priais pas chaque jour. Parfois, je pouvais dormir sans prier. Craindre le Seigneur ne suffit pas. Garder son corps, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Mais tu me protégeais, tu me gardais, tu m'utilisais. Tu apparaissais, tes anges venaient me confier des missions spirituelles pour que j'aille combattre, apporter des solutions. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu vas m'abandonner maintenant que je te connais un peu mieux? Est-ce que c'est aujourd'hui que tu vas me délaisser maintenant que je te connais un peu mieux? Pas du tout. Jésus est fidèle, Jésus nous aime. Jésus aime quand nous grandissons en lui. Autrefois, je buvais aussi le lait, mais aujourd'hui, je peux manger le foufou. Autrefois, je parlais de la spiritualité dans la légèreté, mais aujourd'hui, je peux parler avec beaucoup de confirmation et de foi et de stabilité, d'assurance. Ma mère m'a raconté mon parcours et m'a dit, tu as commencé à l'Écodine, et puis tu as adhéré la jeunesse. Après, tu as adhéré les chantres. Tu es devenue monitrice d'Écodine. Tu es devenue responsable de la chorale. Tu es devenue responsable de la jeunesse. Tu commençais à soupirer à devenir prédicatrice. J'ai dit, c'est vrai ça? J'avais ça depuis longtemps et je ne vis que dans ça. C'est comme ça qu'on reconnaît une personne qui est qualifiée, une personne qui est née pour cette mission-là. Tu le fais depuis ton enfance. Le Seigneur te choisit depuis ton enfance. Alléluia. Mon cœur est un peu attristé en ce matin. Je suis un peu triste et je priais, je disais à Dieu, Seigneur, ramène la paix dans mon cœur, ramène la joie dans mon cœur. Pourquoi est-ce que je suis triste? Je suis triste parce que j'ai appris 2 nouvelles qui se passent dans mon pays. La première nouvelle, ça concerne une femme qui a braqué une banque. Je ne savais pas, de toutes les façons, moi je découvre toujours les histoires en retard par rapport à vous, qui êtes un peu plus accro aux réseaux sociaux. J'ai eu mal. J'avais fait un rêve, j'avais parlé de ça, où j'avais vu une personne être escroquée. J'avais vu ça, c'était moi-même dans ce rêve-là, j'avais vu ça. Et Dieu avait permis qu'il y ait restitution. Et lorsque j'ai vu ce visage-là de la dame, je n'ai pas bien compris l'histoire parce qu'il y a plusieurs versions. Je me suis juste rendu compte de quelque chose. La sorcellerie est très forte dans le monde entier. Quelqu'un m'a dit hier, quand je parlais avec une personne, j'ai exhorté une personne en prière hier, la personne m'a dit que non, peut-être que jeûner c'est pour vous, c'est à vous de jeûner pour nous, pour que nous soyons bien. Ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait mal que ces gens-là me disent ces phrases-là. Nous sommes appelés à tous jeûner. Nous sommes appelés à tous chercher la face de Dieu. Ne laissez pas la responsabilité, le poids à une seule personne. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens aller braquer des banques, des femmes, fonctionner avec des esprits qui leur possèdent, pour faire des choses qui ne sont pas bien. Quand une personne fait une chose qui te dépasse, qui est au-delà des entendements, soit il est animé par le Saint-Esprit, ou bien il est animé par l'esprit du diable. Je vous dis la vérité. Les gens sont possédés par beaucoup des esprits. C'est à vous, c'est à nous d'ouvrir les yeux et de comprendre beaucoup de choses. L'esprit de suicide est quelque part, l'esprit de mensonge, l'esprit de jalousie, de haine, là où on t'empoisonne pour que tu meurs. Ça m'a fait mal de voir cette sœur qui est une professeure de l'école qui est morte comme ça.
Voir les gens mourir parce que ces personnes-là ont mérité, c'est autre chose. Voir les gens mourir parce qu'ils ont été possédés, parce qu'ils ont été envoûtés, parce qu'il y avait la magie noire autour d'eux, parce qu'il y avait de l'incompréhension, parce qu'il y avait la jalousie, la haine. Ça doit nous pousser à nous réveiller. C'est pourquoi je comprends pourquoi le Seigneur choisit de nous cacher. Parce qu'il ne veut pas que l'on meure tôt. L'Éternel ne veut pas que l'on meure tôt. Les réseaux sociaux sont un monde bizarre. C'est un monde là où, quand tu fais le bien, tu traînes pas sur la terre. Ça me rappelle un homme que j'ai connu. Bon, je l'ai pas bien connu parce que j'étais bébé. Cet homme-là était très pieux, il servait le Seigneur. Il aimait sa femme et ses enfants. Il avait 2 filles. Une qui s'appelait Marthe et une qui s'appelait Régine. Il a quitté très tôt à cause de la méchanceté du monde. Les bonnes personnes ne durent pas sur la terre. Et pour qu'une bonne personne dure sur la terre, la personne doit vivre en cachette. La personne doit vivre avec beaucoup de discrétion. Si tu es une bonne personne et que tu veux vivre longtemps, apprends à vivre dans la discrétion. Pourquoi devons-nous vivre avec beaucoup de peur? C'est la question que je pose à Dieu. Pourquoi devons-nous vivre avec beaucoup de frayeur? Beaucoup vivent avec beaucoup de frayeur. Beaucoup tombent facilement. Parce qu'on ne prie pas beaucoup. Parce qu'on n'a pas de vie de consécration. Je suis tombée sur un événement hier. Des photos de l'événement. L'événement parlait d'une conférence des femmes. J'ai vu comment tout le monde était bien habillé. Toutes les femmes là étaient bien habillées. Et on parlait des choses sur la vie, le business, le développement de la femme, l'épanouissement. Que la femme soit reboostée. C'est bien beau. Et j'encourage beaucoup ça. Chacun a sa filière, chacun a son devoir. Moi, je viens faire appel à toute personne qui est spirituelle. Je viens faire appel à toute personne qui est spirituelle, qui a la mission spirituelle de protéger les autres. Levons-nous juste en prière et prions pour les autres. Ça me fait mal de voir les femmes mourir après leur mariage, les hommes mourir après leur mariage, à peine 1 mois, le conjoint te quitte après, 3 mois à peine, le conjoint te quitte. Je demande à Dieu, est-ce que ces gens-là n'ont pas beaucoup prié? Ou bien ces gens-là ont été ignorants dès le début? Ou bien ils ont été piégés 10 ans après, sans le savoir? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Je pose à Dieu des questions. Je lui pose plein de questions. Et ce matin, quand le Seigneur m'a réveillé en prière la nuit, je méditais le livre d'Exode. Il m'a dit qu'il y a des recommandations que vous devez respecter, mais que vous ne respectez pas. Quand je vous dis de jeûner, vous devez jeûner. Et là, je parlais avec une personne hier, 2 personnes hier. Je leur exhortais que vous devez apprendre à jeûner. Ne laissez pas le fardeau chez une personne. La personne peut être la sentinelle, le sentinelle de la famille, mais on a besoin d'unir nos forces ensemble pour prier. La Bible ne dit pas en vain que 2 valent mieux que 1. C'est important. Tu veux que ton enfant se marie? Tu veux que ton enfant touche des millions? Mais associez-vous à lui dans la prière. Que vos foi viennent ensemble, que la foi là vienne ensemble, qu'elle crée un feu que le diable sera incapable d'éteindre. Quand vous laissez une personne prier, jeûner pour toute une famille, vous livrez la personne là. Et la personne là, s'il n'a pas l'aide spirituelle des anges, moi, mon cas, j'étais seule. Parce que j'ai vu l'apôtre venir me tendre la main. Et il m'a relevé. J'étais seule. Jusqu'à ce que je vois ma grand-mère venir me tendre la main et me relever.
Mais les gens vivants pour lesquels je prie, personne ne s'est associé à moi pour la prière. Pourquoi? Parce que les gens veulent juste attendre les résultats. Les gens veulent toucher juste l'argent. Ils veulent juste prendre tes bénéfices. Mais moi, j'ai atteint un niveau où j'ai compris, je ne donnerai pas mon argent à n'importe qui. Je suis désolée. Je peux rester avec toi, vivre avec toi, croire que tu m'aimes, mais au fond, c'est toi qui orchestres des choses négatives pour me nuire. Si je te donne même 10 dollars, toi, tu vas croire que non, elle se prend, elle se la ramène. Et tu pars avec les 10 dollars là dans la sorcellerie pour m'empêcher de vivre l'excellence, pour m'empêcher de toucher l'argent. C'est pourquoi moi, je ne prends pas la nourriture des gens. Si j'ai déposé mon objet là et que tu as touché ça, je ne vais plus prendre ça. Parce que je ne sais pas pourquoi tu as touché mon objet. Le monde est tellement abîmé que je me préserve. On me dit, mais pourquoi tu parles pas avec les gens? Il faut même chatter avec les gens. Je préfère pas chatter avec les gens. Je préfère pas. Parce que je connais pas leur état d'âme. Je sais pas leur intention sur ma personne. Je sais pas qui va m'empoisonner. Je sais pas. Oh non, viens, on va manger. Je peux pas manger avec toi. Je suis désolée. Je veux bien, mais j'ai pas confiance en toi. On dit souvent que l'homme prudent voit le mal de loin et il s'en préserve. Cette dame qui est morte, Bobette, quand j'écoute son témoignage, moi je l'ai connue dans les réseaux. Elle a amené la joie aux enfants. Elle était un peu comme une monitrice de l'école de dimanche. Je la voyais un peu agir comme moi avec les enfants à l'école. Mais voir qu'elle est partie si tôt à cause de la méchanceté du monde, à cause de l'envie. D'autres disent que non, c'était les mbassous. D'autres disent que non, elle était tombée de la moto. Quand le diable veut trouver des raisons banales pour t'avoir, il va faire passer ça pour une chose normale. Tu tombes sur une moto, tu te brûles un peu, on t'amène à l'hôpital, tu commences à suivre des trucs de kiné, là où on t'aide à guérir. Et le collègue dit que ça, la douleur est au matin. Un jour, je priais dans ma chambre. Je priais, je marchais, et j'ai senti dans le corps, bon, moi, écoute, queen. Nabandi ko sambela, l'esprit m'a dit, Régine va voir que le est loco. Nabandi ko sambela, et songela mutawa kelinga yango, et songela bango moko, et songela bango moko au nom de Jésus. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que mon esprit m'a signalé que bête au bord moko est bien dit. Et vous prenez une chose à la légère. Tu fais un rêve, tu vois que tu étais dans un bus et tu es descendu et le bus là a continué avec tes valises, avec ton argent. Et puis toi tu t'assois, tu dis que c'était juste un rêve. On t'a volé ton argent, on t'a volé ta richesse, tes biens et toi tu te réveilles le matin, c'était juste un rêve. Moi, que ce soit dans mon rêve, que je vive ça dans le physique, quand je fais un truc, quand je vois un truc pas bien, je dis non, au nom de Jésus. Quand je me réveille, que je vois qu'il y a l'incompréhension, quelqu'un touche à un objet qui est à moi, je ne toucherai plus cet objet-là. Je suis compliqué. Je n'ai confiance en personne. Je n'ai confiance en personne. Oh non, ça c'est mon ami, c'est ma pire camarade. Moi, ma pire camarade, parlait avec mon fiancé la nuit. Oh non, on veut organiser ton anniversaire. S'il est là de leur anniversaire, voilà. Faites attention. Quand je vous donne des conseils, quand je dis des choses, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pour le bien de tout le monde. Tu manges avec quelqu'un, tu te déplaces, tu pars te soulager. Tu reviens, tu sens que la personne là n'a plus d'appétit. Non, moi je suis rassasiée. Moi je mange plus. Mange-toi toi-même. Je mange plus. Je suis assise comme ça. Quelqu'un me dit non, je voulais te donner à manger. Je vais prendre ta nourriture, par respect. Mais quand tu tournes le dos, tu pars. Je prends une tournée et je donne ça au chien. Je mange pas ça. Parce que j'ai peur. J'ai peur. Je sais pas, la bombe va tomber d'où. Mais le monde est méchant. Le Seigneur dit, cache-toi. Cache-toi. C'est pas pour rien qu'on demande. C'est pas pour rien
qu'on demande de se cacher. Tu vas voir, tu te maries, tu emmènes ton chéri. Voilà mon chéri. La jalousie monte dans le cœur de ta propre tante. La jalousie monte dans le cœur et commence à envier ton chéri. Il fallait que le mari la vienne chez ma fille. À salir les tout pour qu'un banana qui n'est pas moi. C'est pourquoi moi je dis aux gens, ne me donnez pas votre nourriture. Je n'en ai pas besoin. Si tu veux me donner quelque chose, donne-moi l'argent. Si tu veux me partager quelque chose, partage-moi l'argent. Et ne me donne pas ça cash comme ça. Fais-moi un transfert. Je suis compliqué. Je prends pas tout de tout le monde. Je prends pas. Oh non, j'ai préparé, viens, on va manger. J'ai déjà mangé. Même si je sais que j'ai faim, j'ai fait 2 jours, je n'ai pas mangé. Mais même quand tu me proposeras, je ne prendrai pas. Et si je prends, je donne ça au chien. Derrière ton dos. Si tu m'offres un habit, je ne porterai plus. Parce que j'ai tellement subi. Moi, j'ai subi dans ma vie beaucoup de choses. J'ai subi dans ma vie beaucoup de choses. Alors, on a comment ekenge. On a comment méfiante. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi je dois vivre comme ça dans ce monde ici? Avec beaucoup de méfiance. Il m'a dit, pour que tu vives longtemps. Pour que tu accomplisses la mission. Ceux qui savent que je suis appelée à atteindre le sommet, ils ne s'exposent pas comme ça dans la forêt. Hé, le loup, regarde-moi. Hé, l'animal, regarde-moi. Ils marchent dans le secret. Ils prennent la terre. Ils mettent la boue noire sur leur corps. Ils appliquent la boue sur leur corps, sur leur visage. Ils mettent un cagoule pour passer inaperçu, pour qu'on ne les voie pas. Ils marchent dans la nuit. Ils marchent lentement pendant le jour. Ils grimpent les arbres pour se protéger. Pourvu que j'arrive au sommet. Pourvu que j'arrive au sommet, dans la sécurité. Quand tu as tes habits, non, l'habit ici va aller pour ma maman pasteur Régine. Je vais prendre, mais je ne vais pas porter. Par respect, je vais prendre, mais je ne porterai pas. Oh non, les chaussures ici vont aller pour ma maman pasteur Régine. Je l'emmène, je vais prendre, mais je ne vais pas porter. Je vais prendre, mais je ne vais pas porter. Parce que je sais que le cœur de l'homme est mauvais. Ça fait mal. Ça fait mal. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi le monde est mauvais? Il dit, parce que c'est les ténèbres qui y règnent. Et quand tu es la lumière, il y a des endroits où tu n'exposes pas ta lumière. Il y a des endroits où ta lumière doit être cachée. C'est pourquoi il m'a parlé de Jotham. Il a dit, Jotham était un roi qui fonctionnait dans le silence, dans le secret. Il respectait les principes. Il connaissait là où il plaçait son pied. La sorcellerie a évolué. Les sorciers ont maintenant plusieurs façons d'atteindre les gens. Quand je sens que quelqu'un veut venir apporter la colère devant moi, je m'écarte. Je dis, là, c'est la colère qui arrive. Comme la colère veut venir, je vais changer ça. Quand la colère vient dans mon cœur, quand le chagrin monte dans mon cœur, je dis à Dieu, je vais adorer. Transforme ce chagrin en joie. Je commence à parler. Moi, je parle aux vrais enfants de Dieu. Je suis en train de m'adresser aux élus. Je suis en train de m'adresser aux sacrificateurs. Faites attention. Faisons attention. Le monde est abîmé. Le diable utilise plusieurs facettes, plusieurs moyens pour nous nuire et nous faire du mal. Que le Seigneur nous préserve. Que le Seigneur nous garde. Lorsque j'ouvre ma Bible dans le livre, je t'exhorte à lire Exode chapitre 12. Là, on parle de la Pâque. On parle de comment le Seigneur a ravagé les premiers-nés. De comment le Seigneur a prévenu les enfants d'Israël de quelle façon ils devaient manger l'agneau, de ne pas manger les os de l'agneau. Il les a prévenus que vous devez manger le pain sans levain. Vous devez aussi finir la nourriture là, c'est bon, le jour là. S'il y a des restes, brûlez-le, ne mangez pas ça le lendemain.
Et si vous êtes peu nombreux, mangez votre repas là, votre agneau là, avec votre proche voisin. Il ne s'est pas arrêté là. Il les a donné des instructions à respecter. Et quand il fallait cogner, avant de cogner, il a demandé qu'on prenne le sang qu'on met devant les deux poteaux. Quand l'ange de la mort devait passer, il a cogné, sauf les enfants d'Israël. Et les pleurs des Égyptiens ont dit, partez, partez, allez adorer votre Dieu, bénissez-nous, mais partez. Et Moïse, avec ses enfants d'Israël, ont demandé, donnez-nous de l'or. Et ils ont pris les trésors. Ils ont dépouillé à 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. À 35, on entend le peuple, à 34, non, à 33, non, excusez-moi, moi j'aime trop lire. À partir déjà de 30, tu vas voir, Pharaon se leva de nuit, et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y avait point de mort, il y eut de mort. Dans la nuit, même Pharaon appela Moïse et Aaron et il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme il vous l'a dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez-y, allez. Bénissez-moi et allez. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays car ils disaient, nous périrons tous s'ils continuent à rester ici. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur les épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Quand Dieu veut nous sortir, quand Dieu veut qu'on puisse atteindre le sommet, quand Dieu veut nous délivrer, quand Dieu veut nous restituer ce que les sauterelles nous ont dévoré, ce que le Seigneur fait, il dépouille nos ennemis. Mais avant de les dépouiller, il nous prépare, nous, à nous protéger d'abord. Il frappe nos ennemis. Avant de les frapper, il nous demande, de nous préparer. C'est pourquoi je viens demander à quelqu'un, préservons-nous. Que l'Éternel nous aide à nous préserver, à nous garder. À nous garder. Parce que les sorciers, ils utilisent ces mots, des petits mots. Il va prendre un petit mot, une petite erreur que tu avais commis pour utiliser ça contre toi. Moi, j'ai vécu l'envoûtement. Je connais ce que c'est que l'envoûtement. Parfois, je prêchais sous envoûtement. Tu sens une tension, ton esprit est en guerre. Un jour, quelqu'un m'a offert des habits. Pas une seule personne, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Mais on m'a offert des habits. Ces habits-là m'ont apporté des infections sur le corps. On m'a offert de la nourriture qui m'a été empoisonnée. C'est la raison pour laquelle, quand je dis non à des choses, je les dis avec raison. Là, je parle à mes enfants, je parle à ceux qui viendront après moi. Faites attention. On n'est pas amis avec tout le monde. À Pointe-Noire, j'avais une amie, j'étais son prénom. Elle venait beaucoup chez moi pour qu'on fasse les devoirs, que je l'enseigne, les mathématiques, les histoires et tout. Mais mon amie là, à chaque fois qu'elle finissait de parler avec moi, elle me disait toujours que non, je pars. J'ai dit, tu pars ou tu rentres à la maison? Elle me disait non, ma mère m'a demandé d'aller voir la tantine là-bas parce qu'elle va me laver. Elle partait qu'on la lave. Et c'est comme ça qu'elle sortait avec des hommes plus âgés qu'elle. Elle était une petite fille comme ça, mince, comme ça, chétive, comme ça, courte. Mais elle sortait avec des hommes grands, gros, élancés. Je me disais, mais la fille s'y fait comment? Parce qu'on la lavait. Et ma mère m'a dit un jour, Régine, je ne sens pas que tu puisses continuer l'amitié avec cette amie ici. Moi, j'ai dit, ma mère, elle exagère. Ma mère avait pressenti quelque chose. Et un jour, nous sommes allés à la plage pour nous laver. Moi, je ne me lave jamais dans les eaux. Jamais. Mais je plonge quand même mes pieds. Je peux mettre mes pieds là et que l'eau touche mes pieds. Mais me laver, non. Jamais je ne l'ai fait. Et mon amie là se baignait, se baignait. Et elle est venue vers moi en riant. Elle me dit, est-ce que tu sais que je suis Mami Ouata? Je l'ai regardée. J'ai dit, tu es quoi? Oh oui. D'ailleurs, même à l'église là-bas, on voulait me faire la délivrance, mais j'avais refusé. C'est pourquoi je sors avec les hommes qui sont âgés. La phrase de ma mère est revenue dans ma tête. Que Régine, je n'apprécie pas ton ami ici. Je n'apprécie pas cette compagnie ici. Les mauvaises compagnies corrompent tout. Non seulement les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs,
Mais les mauvaises compagnies viennent utiliser ton étoile, ta lumière. Ils se cachent derrière toi. Eux, ils font des œuvres sataniques en utilisant ton étoile, ta grâce. Il faut faire très attention. Quand l'Éternel nous cache, il le fait avec raison. Moi, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi moi, j'ai pas droit à avoir des amis? Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas droit à sortir, m'amuser comme tout le monde, aller au restaurant, avoir aussi un fiancé, un chéri qui me dira je t'aime, parler au téléphone avec des gens? Il m'a dit, c'est pour te protéger que je le fais. Je parle à quelqu'un là, si Dieu te protège, accepte d'être protégé parce que le monde est bizarre. Si tu n'es pas assez protégé par Dieu, tu mourras. Ceux qui font leur tapage là, ils publient leur mariage, ils publient leurs événements, ils publient tout d'eux. Leur vie est facile. On les lave, ces gens-là. Ils partent voir des sangomas à tout temps. Ils font des sacrifices sataniques à tout moment. Il y a des pactes de leur famille à tout moment. Je parlais avec 2 personnes hier. Ces 2 personnes-là m'ont dit, oh non, faut pas beaucoup prier comme ça. Toi alors, faut prier. Moi, je les ai dit, Dieu m'a dit de vous dire qu'il faut jeûner. La saison ici, c'est la saison là où vous devez jeûner avec moi. Jeûnez avec moi. Ne mangeons pas, jeûnons, prions la nuit. De 23h30 jusqu'à au moins minuit 40, prions. De 2h50 jusqu'à au moins 3h40, prions. Prions. Ce sont des heures clés, 3h et minuit, ce sont des heures clés. Prions. Prions, s'il vous plaît. Passez la journée jeûner si vous n'avez pas la capacité de jeûner. Non, moi je suis très malade, je ne peux pas beaucoup jeûner parce que l'estomac me dérange. Je les ai fait comprendre que c'est la présence des satanistes. C'est la présence du diable. Le diable t'apporte la maladie parce qu'il veut que tu puisses avoir l'envie d'abandonner. Vous pensez que moi, parfois, j'ai pas des maux d'estomac? Ça me fait parfois. Mais là, je me lève contre ça au nom de Jésus. Autrefois, moi, je fais partie des gens qui, quand j'avais mes règles, je ne pouvais pas avoir des menstrues normales. Il faut que je prenne un médicament. Dès que ça commence, je dois prendre un médicament parce que le niveau de la douleur exagérait. Le mentor m'a fait comprendre que même les règles douloureuses, Régine, c'est la présence, le signal qu'il y a des esprits qui habitent en toi. Et j'ai dit ça à mes proches, que même la constipation, comment tu n'arrives pas à faire une journée sans manger, sans jeûner? Mais réfléchis bien. Parfois, tu te réveilles le matin, tu te laves, tu pars au marché, tu achètes la nourriture, tu fais la provision, tu rentres, tu n'as pas encore mangé, tu commences à préparer, tu as nettoyé la maison. Et arrivé le soir, tu as fini de préparer, là maintenant tu manges. Toute la journée là, tu as passé ça en train de travailler. Tu n'as pas mangé, pourquoi l'estomac t'a pas dérangé? C'est seulement quand il faut faire la prière, jeûner en ayant que non, ça c'est le temps de jeûne, là la faim vient. Tu as envie de manger tout, pizza, bega, nini. Tentation de manger tout. Hier, à raton à jeûne. Son allié était dans qu'est-ce qui te dit ça? C'est psychologique. On travaille ton cerveau par le diable. Lèvons-nous et prions, non. Ça veut dire que c'est ta responsabilité, que Dieu t'a demandé à toi de prier. Vous le croyez? Pourquoi alors la Bible allait me dire que Dieu va mieux que un? Quand il n'y a qu'une seule personne qui prie, c'est pourquoi les choses tardent. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui se bat avec tous les démons là. Par contre, si on unit les forces et qu'on prie, ça ne va pas tarder. Il suffit seulement d'1 heure pour que vous puissiez voir votre vie changer. Il suffit d'1 heure. C'est pourquoi moi j'ai dit à Dieu, toute personne qui refuse de prier avec moi, je ne resterai plus avec lui. Moi je te propose la prière. Si tu ne veux pas prier avec moi, tu ne veux pas manger aussi avec moi. Si tu veux manger avec moi, accepte de prier avec moi. Si tu veux voyager avec moi à Dubaï, accepte de prier avec moi. Tu n'acceptes pas de prier avec moi, tu ne vas pas manger mon argent. Tu n'acceptes pas de jeûner avec moi, tu ne manges pas mon argent. Parce que tu me fais peur. Tu peux être la porte que Dieu peut utiliser pour que l'argent là que je te donne devienne un problème pour moi. Un jour, j'ai donné à quelqu'un de l'argent. J'ai fait du bien à quelqu'un. La personne, quelques temps après, me dit, est-ce qu'il y a un Seigneur qui peut s'en bon? Ah, ça me fait mal. J'ai dit, Seigneur, la personne était dans le besoin. La personne m'a demandé de l'aide. Je lui ai apporté de l'aide. Et aujourd'hui, je vis la sécheresse. Et la personne ici, ce qui me dit, je lui demande de prier pour moi. La personne me dit, est-ce qu'il y a un Seigneur qui peut s'en bon? Comme la personne là a dit ça, tu n'auras plus mon argent. Je ne te donnerai plus mon argent. Parce que tu es la porte que le diable ouvre
pour me sécher financièrement. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Je t'aime tellement, mais tu ne pries pas assez. Tu ne veux pas jeûner avec moi, alors je te cale en l'air. Je t'aime, je veux te faire du bien, mais j'ai peur d'investir en toi parce que je ne sais pas si tu seras capable de protéger ce que je te donne. J'ai peur. J'ai tellement investi pour avoir ce que j'ai que personne ne doit venir me le ôter dans la facilité. Personne ne doit être la personne qui ouvre. Je refuse que quelqu'un ouvre une porte pour que le diable m'atteigne. Je préfère être seul. Je préfère être seul. Oh non, mais tu peux pas rentrer dans ma chambre. Tu peux plus rentrer dans ma chambre. Tu peux plus. Je t'aime. Je veux bien que tu dormes avec moi. Mais je sais que la nuit, tu vas te réveiller la nuit. Tu feras les comptations sur moi pendant que je serai en train de ronfler. Le monde est abîmé. La personne que tu crois que tu veux bien aimer, la personne qui prévoit te tuer, la personne qui prévoit te faire du mal. Quelqu'un reçoit un simple trophée de l'école primaire parce qu'elle était une bonne enseignante. Ça crée la haine, la jalousie dans les cœurs des gens. Et ils font tout pour te tuer. Ils font tout pour te détruire. Ils font tout pour te briser. Oh Seigneur, préserve-nous. Préserve-nous. C'est pourquoi, comprenez, les vrais serviteurs de Dieu ne prennent pas l'argent des gens. On ne prend pas vos argents. On ne mange pas vos histoires. On n'accepte pas vos cadeaux. Parce qu'on sait le danger qui est derrière là. La Bible me dit, dans le livre de Deutéronome, le Seigneur a dit que lui-même prendra soin de nous. Nous sommes à son service. Lui, il prend soin de nous parce qu'il sait. Il a raison de prendre soin de nous lui-même parce qu'il sait que si vous prenez soin de nous, vous allez nous empoisonner. Vous allez nous tuer. Vous allez nous détruire. Vous allez nous faire du mal. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, on a lu ça hier. Que les sacrificateurs et les lévites n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. Ils n'auront pas d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel seul sera leur héritage. Parce que Dieu sait qu'il a besoin de nous pour continuer à préserver le sacerdoce. Alors on ne doit pas nous mélanger à tout le monde. Je parlais à une personne qui ne peut pas se mélanger à tout le monde. Tu veux bien être avec eux, tu veux bien rire avec eux. Mais je sais que pendant que je m'asserai pour rire avec vous, il y aura une d'entre vous, il y aura un d'entre vous qui se lèvera pour me combattre sur le plan spirituel, pour m'enlever mon énergie. Autrefois, quand il me faisait d'apparaître à côté de ceux qui sont impurs, je sentais comment mon énergie s'affaiblissait, je m'affaiblissais, je sentais comment j'avais maintenant des vertiges, et puis je repars encore vite en chambre, je fuis. À présent, ça ne m'arrive plus. Je peux être avec un démoniaque qui ne me fera rien. Je peux sentir que mon énergie veut légèrement descendre. Je le ressens. Mais il ne me fait plus rien. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, je vais me sentir maintenant fatiguée na kolemba. Pour ça qu'on a dans la chambre, na kota ma chambre. Depuis que je connais maintenant comment il fonctionne, je sais maintenant calculer et prévenir. Je préfère rester seule dans ma chambre, je préfère m'enfermer. Mais sœur, non, viens même prendre de l'air avec nous, non. Je prendrai de l'air avec mon chien. Je préfère prendre de l'air avec mon chien. C'est ce que j'apprendrai aussi à mes enfants. C'est ce que je dirai à mes enfants, parce que vous êtes différents. Parce que vous êtes sacerdotal, parce que vous êtes de la lignée des sacrificateurs. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec tout le monde. Le traître peut être partout. Je peux accoucher un enfant. Mais je n'accouche pas le cœur de cet enfant-là. L'enfant-là peut choisir l'obscurité. C'est pas à moi de contrôler ça. Chacun est libre de faire ses choix. Dieu a dit que je mets devant vous le bien et le mal. Mais je vous donne la capacité de choisir. Choisissez le bien pour vivre. Je vous le recommande. Mais malgré ça, il y a plus de méchanceté que de bonté. Alors préservons notre bonté. Pour que nous puissions vivre longtemps et pour que nous puissions durer. Que nos années sur la terre soient prolongées. Oh, c'est vrai, Kataya Mahandere Bebosh Kataya. Je parlais des prophètes hier et je vais revenir sur ça maintenant.
Qu'il aurait cru que les pasteurs travaillent avec la divination? Qu'il aurait cru qu'il y a des pasteurs qui travaillent avec la magie? Mais c'est écrit ici clairement dans le livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 14. Que lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu sais, moi je ne lis pas ça parce que c'est un sentiment. Je le lis parce que ce sont des recommandations que Dieu me donne pour mon avenir. Et je veux te faire part de ça pour que tu aies conscience de ça toi aussi. Dieu m'a dit ce qu'il attend de moi. Il m'a donné. Tu sais, quand tu sers Dieu, il te dira ce qu'il attend de toi. Moi, Dieu m'a dit ce qu'il attend de moi, ce qu'il m'a demandé de faire dans le futur, comment je dois me comporter, comment je dois me tenir, ce que je dois prendre, ce que je ne dois pas prendre, où est-ce que je dois entrer, où est-ce que je ne dois pas entrer. Il me prépare dans tout ça. Et tout le temps ici, il ne faisait que me préparer dans tout ça. Et quand je pesais ça moi-même, je disais à Dieu, Seigneur, ça a commencé depuis à 16, hein, mais je peux lire tout. Moi, je lis 16, j'ai le chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19. Tu vois, j'ai lu ça. J'ai lu tout. Là, j'entends. Moi, je préfère tout lire. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse lire. Je préfère qu'on puisse lire tout. Deutéronome chapitre 16, le verset 18 à 20. On commence là. L'établissement des juges. Écoute l'ordre qu'il a donné. Ça, c'est un recommandement. Ça, c'est une recommandation. It's a must, une obligation. Il dit à quelqu'un ceci. Quand il va te déposer là où tu dois être là, tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dieu veut que l'on puisse vivre. Il ne veut pas que l'on meure très tôt. Sur ce, il dit que n'accepte pas les présents. C'est pourquoi j'ai dit ça au début, que moi, je ne prendrai pas les présents. Je refuse. Tu veux me donner quelque chose, donne-moi l'argent. Fais un transfert d'argent. Ne me donne pas, oh non, maman, je t'ai acheté les habits, je ne veux pas porter ça. Oh maman, j'ai fait la provision, voici la nourriture pour toi, je ne vais pas manger ça. Je vais prendre, mais je ne vais pas manger. Parce que Dieu me l'a interdit. Quand il a commencé à m'interdire ces histoires, je prenais ça pour la blague. Mais quand je vois la façon dont les gens sont en train de mourir, le nombre des morts qu'il y a, je préfère être seule que mal accompagnée. Je préfère dormir affamée. Je préfère être affaiblie comme ça, affamée, que de prendre quelque chose d'empoisonné. Mon père spirituel m'a dit, Régine, Dieu t'a déjà montré que ce que tu mangeais est empoisonné. Mais pourquoi tu continues à manger? Parce que regarde ce que ça fait à ta peau. Ça t'affecte. Ça te donne des infections. Je peux même pas demander la poudre d'une amie pendant un concert. Prête-moi ta poudre pour que je puisse réajuster. Je peux même pas. Demander la lotion d'une amie, appliquer une lotion, prendre le savon de quelqu'un, me doucher vite fait avec. Je ne peux pas. Parce que je sais ce que ça fait à mon corps. Je sais ce que ça fait à ma peau. Quelqu'un comprend? Je continue. Les idoles et les statues. À 21, toujours au livre de Deutéronome chapitre 16. Deutéronome 16, 21. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. J'ai parlé déjà de ça hier. Dieu ne veut pas que tu sois idolâtre. Ne suis pas ceux qui te disent, oh non, c'est seulement l'église, c'est seulement... Non, Dieu n'aime pas tout ce qui est représentation de lui. Il ne veut pas. S'il ne veut pas, il faut écouter.
Moi, j'ai fait la religion, j'ai étudié. Il y a les Vishnu, Brahma, Krishna. Il y a des représentations. On prend le cochon, le porc avec on prend l'autre là comme ça, l'autre là, la déesse là comme ça. Et ces noms-là, ils ont existé eux tous. Ils ont tous existé depuis longtemps. Dieu de Baal, tout. Ils ont existé depuis longtemps, avant même nous là, avant que nous autres si on vient. Et Dieu n'aimait pas ça dès le début. Et chez moi, tu verras pas le tableau de Maman Marie. Tu verras pas le tableau de Jésus. Même ma propre photo, pour voir ma propre photo, moi je mets pas les cadres des photos comme ça, tu me vois moi. J'ai jamais ça. J'avais un que quelqu'un m'avait offert et un jour j'ai voulu mettre ça dans mon salon. Je sais pas comment ça s'est passé. Ça s'est tombé, c'est cassé. C'est tombé, c'est cassé. Quoi? Tout cadeau n'est pas à prendre. Même si c'est pour toi, même si c'est ton visage. On peut te surveiller, même si c'est moi l'animal. Il y a des choses que je ne fais plus. Quand même, je veux tellement les faire, mais je ne fais plus. Je préfère mettre les tableaux des fleurs. Les tableaux des fleurs, oui. Ah, Seigneur, aide-nous. Deutéronome chapitre 17. Les actes d'idolâtrie. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou déformité, car ce serait en abomination avec l'Éternel. Ici, l'Éternel nous apprend, il ne nous apprend pas seulement à offrir des bonnes choses à l'Éternel, mais il nous apprend que même nous, les sacrificateurs, on doit offrir. Quelque part, on avait lu là où on avait dit que vous devez donner, offrir à l'église, et ce que vous offrez là, c'est ce que les sacrificateurs aussi vont voir leur part à l'intérieur. Quand tu donnes aussi au sacrificateur, la part du sacrificateur, lui aussi doit enlever la dîme pour donner à Dieu. Vous savez ça au moins? Oui. Et à Dieu, on ne donne que le meilleur. Nous sommes appelés à lui donner le meilleur. À deux, il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance. Alléluia. Allons auprès d'autres dieux pour leur servir et se prosterner devant eux. Après le Dieu soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras pris, tu feras avec soin des recherches. Là, tu fais avec soin des recherches. Pourquoi? Parce que tu peux pas quand même accuser quelqu'un faussement. Pour accuser quelqu'un de quelque chose, il faut que tu puisses avoir des preuves. La chose est-elle vraie? Le fait-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir à la main, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. À l'époque, il fallait tuer, mais chez nous, on ne tue pas. Je te mets juste à l'écart. Quand je me rends compte que tu habites chez moi, tu manges avec moi, mais tu fonctionnes avec les dieux soleil, dieux de la lune. Tu veux pas jeûner, tu ne veux pas prier avec moi. Tu te réveilles la nuit pour faire des cris, des incantations. Dès que je découvre cela, je te cale en l'air, même si je t'aimais du plus profond de mon cœur. Je te cale en l'air parce que tu es impur, tu amènes l'impureté dans ma maison. Tu es la porte que le diable utilise pour passer, détruire ma maison. Tu vois, comme ça, je te confie mon enfant pour que tu puisses garder l'enfant en tant que la bonne nounou. Au fond, là, tu introduis mon enfant à la sorcellerie. Oh Seigneur. Oh Jésus. Regarde là où le monde est parti.
Il n'y a pas que les pasteurs, hein. Il y a aussi les gens normaux. Quand je vois les tests de fidélité, beaucoup de ces choses-là, ces derniers temps, mais tu entends des histoires. La femme avait sacrifié l'homme, l'homme avait tué l'enfant, l'autre avait fait comme ceci, comme cela. La dame là est allée même prendre l'eau qu'on lave les morts. Hein? Elle vend dans les gambes là. Elle est allée prendre l'eau qu'on lave les morts. On amène de l'eau. L'eau qu'on a lavé les cadavres. On lui vend ça. Et elle met ça dans la nourriture. Nakacha fumbo. Nakacha madesu. Nakacha pondu. Elle verse ça nakacha foufou. Elle fait des boules de foufou. Elle vend des boules de foufou à ceux qui 250, ceux qui 500 francs. Des boules à foufou. T'as là la client. Le on est peu gouawa. On connaît tout ce genre de personnes là où place on a tout les gars qui ne place pas dans le consomme de bloc olia. Batumba baton son qu'on a bien. Pasala maboki ya malonga. Tukenda aka place wala tukenda place on se goût à maman et côté biso tina mutema. J'ai déjà donné mon témoignage. J'aimais beaucoup une dame là nigérienne qui vendait elle était ghanéenne, elle vendait les okra et goussi. Et moi j'aimais beaucoup manger les okra chez elle. Parce que c'est mélangé, c'est la viande, mélangé avec beaucoup de viande, hein, mélangé avec le poisson fumé. En tout cas, plat mon quoi, nigérien extraordinaire. C'est l'un de mes plats préférés. Maintenant, ce qu'on me met dans la olia et monté. Parce que ce que j'avais vu là, Dieu m'a ouvert les yeux. L'un des collègues bleu qu'on a j'aimais. Mais quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu ce que la nourriture là était. J'ai dit, ah, je mange les caca. Je mange les matières fécales. Et la dame là, c'est fongo la congélateur, elle a ouvert les congélateurs, elle a mis si maille à bibembe. Tu sens l'eau là, ça sent les morts. Et les gens mangent sa nourriture et elle se fait de l'argent avec la... Et quand je vous dis qu'il faut prier, vous vous dites que non, moi je peux pas gêner, ça me fait mal à l'estomac, toi faut gêner, toi, c'est que c'est ta mission, toi ton appel à toi. Mais toi aussi ta vie est en danger, si tu pries pas pour toi, qui va prier pour toi? Je peux prier pour toi aujourd'hui, mais moi aussi j'ai ma vie, j'ai mes problèmes, j'ai mes réalités, j'ai mes faiblesses. Peut-être pendant que j'attends une prière de moi, je suis faible ce jour-là. Il y a des jours, parfois, j'ai pas envie de prier. Je m'assois, j'ai dit, adieu Seigneur, j'ai pas faim, j'ai pas mangé. J'ai faim. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines sans manger. J'ai fait 6 mois sans me laver avec un bon savon, appliquant une bonne lotion. Seigneur, je me sens seule. Là, je suis pas dans la volonté de Dieu. Là, je suis dans mes délires aussi, parce que le diable aussi vient me rappeler ta vie, ta vie. Et yo, au vandi, ose la qui Regina Sambela pona yo. Prie pour toi toi-même. Le salut est individuel. Je suis désolée. Prie pour toi toi-même. Prie pour toi toi-même. N'attends pas que non, ma prière n'est qu'au sauver. Non. Prie pour toi toi-même. Quand tu mourras, je ne serai pas là. Quand on va t'attaquer la nuit, je ne serai pas là. Moi, je ne vole pas la nuit pour aller défendre les gens si Dieu ne me demande pas d'aller faire la mission. Si Dieu ne m'envoie pas pour te sauver, je ne viendrai pas. Je ne saurai même pas qu'on t'attaque. Pour que je sache qu'on t'attaque, il faut que Dieu me le montre, il faut qu'il me le révèle. S'il ne me le montre pas, je ne saurai pas. Je suis en train de tirer les oreilles à quelqu'un là dehors. Le dehors est risqué. Prie. Même quand tu n'as pas envie de prier, prie. Moi, il y a des fois, j'ai pas envie de prier. Je dis à Dieu, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de prier. Il me dit, prie, prie, prie. Et je me mets à prier. Je sais même pas, je dis quoi, mais je prie. Je prie, je prie. Car je ne sais pas la porte sera ouverte par qui. Car je ne sais pas qui sera la personne qui sera utilisée pour me faire du mal, pour nuire à un proche. Ma mère a dit, quand elle arrive, elle trouve son mari, le roi Likaku. Alors ça, avec ses longues, on est sur le nyamba n'a été. Et papa lui dit,
Oui, viens, prie. Oui, viens, prie. Ah, c'est des formats qui est déjà bon. Oui, viens, prie. Oui, viens, prie. Et ma mère a enlevé la peur, elle a commencé à rebuke, à télémer comme qu'on pas mais l'esprit wana. Ti esprit wana longwe. On voulait remplacer un esprit démoniaque dans le corps d'un serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Ça suffit pas d'être un prédicateur. Si tu pries pas, c'est un danger. Si tu n'as pas de vie de consécration, c'est un danger. Je peux pas faire une semaine, je mange tous les jours, matin, midi, soir, je m'engouffre, et je n'ai pas de temps pour jeûner, pour me rapprocher de Dieu. Quand tu jeûnes, tu fais le détox. Quand tu jeûnes, tu purifies ton corps. Quand tu jeûnes, tu permets à ton homme physique de s'affaiblir pour que ton homme spirituel prenne le dessus. Dans les combats, quand les attaques viendront, tu as la capacité de prendre le truc Bami Bandoki. Tu as la capacité de confronter les ténèbres et de résister. Pour qu'on ne dise pas que non, tu t'es faible. Quand tu n'es pas fort spirituellement, les sorciers viendront, ils vont te tuer, ils vont t'abattre, tu seras la poule. You will be a chicken. Une poule qu'on va manger en décembre. Quelqu'un comprend? C'est avec un cœur qui sait que je dis tout ça. C'est avec un cœur triste que je dis tout ça. Parce que je vais nous éveiller, nous tous, dans la prière. Ceux qui prient, ils prient et ils vivent la main de Dieu. Parfois, on prie ici, on veut voir la main de Dieu. On ne vit pas la main de Dieu parce que quoi? On prie et Dieu est en train de combler les prières là. Parce qu'il y a tellement de gens derrière nous qui ne prient pas que notre propre prière doit combler pour tout le monde. Alors nous-mêmes, on se retrouve avec rien. Par contre, si je prie, toi tu pries, là tu vas prier, tu vas voir comment les choses vont aller vite, ça va s'accélérer. La prière, c'est un peu comme un grain chimique. Quand on verse ça sur les légumes, t'as une de robot, tama. Je continue. Donc, Dieu n'aime pas les choses bizarres. Il n'aime pas qu'on mélange les idolâtries, tout ça, tout ce monde-là avec lui. Il n'aime pas. Alingi n'a été. Il y a des actes idolâtres qu'il n'aime pas. Il y a des choses qu'il n'aime pas. Écoute, par rapport à la royauté. Lorsque tu seras entré dans le pays que ton Dieu te donne, quand tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas par ce chemin-là. N'ayez pas un grand nombre de femmes, qui n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Quand Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir beaucoup de conjoints, c'est parce qu'il sait que notre cœur va se détourner. Tu vas écouter la femme ici, elle peut se mailler. Moi, ça peut se mailler. Un homme là est mort comme ça. Il roulait avec sa macan dans les highways, dans les voitures, dans les voies là qui partent tout droit comme ça. Moi, ça peut se stress, abîmer dans mutuka, dans highway. À Koufik, tout tient dans highway. À Koufik, on a mis sa vraie femme mariée légalement à la maison en train de pleurer veuve. N'a-bas la matika. Pour avoir une seule femme, avoir un seul homme. Pour que tes pensées ne soient pas troublées. Pour que tes pensées ne soient pas troublées. Nous devons apprendre à craindre le Seigneur toute notre vie. C'est pas moi qui dis tout ça. C'est écrit ici dans la Bible. C'est pas moi qui dis tout ça. C'est écrit dans la Bible. Ajustons-nous.
Est-ce que tu sais que moi aussi j'avais des rêves? J'ai un cahier que je détiens depuis 2014. J'avais déjà organisé mon mariage dans ce cahier-là. J'avais fait des coupures, des choses que je voulais. J'ai collé là-bas, j'ai collé. J'ai déjà ça. Depuis 2014. J'avais ma robe de mariée depuis 2014. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais toi, tu as une robe de mariage, tu ne la portes jamais, tu ne l'avais jamais. Bon, donne-moi seulement ça. J'ai pris ma robe de mariage avec les bouquets de fleurs, avec les accessoires, make-up, tout ce qu'il y avait là, les, les gants, la couronne, les boucles d'oreilles, tout pour les mariages civils, tout ce que j'avais. N'a pas un moment à moi sur Anna. Je l'ai partagé ça. Sans pourtant lui dire qu'il peut s'en un bon ou non, il a fait. Quand je suis rentrée à la maison, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu as été envoûtée parce que j'avais dormi chez la fille en question. Le lendemain, le sentiment que bon, on a kabile kayango. Kola nalala kiwana, elle m'avait envoûté la nuit. Nanamuki na posa kosa iloko o ne ba kitina bande kosa ne. Na kabela qui est gloire nangai. Na pesa qui est gloire nangai. Et quand elle a appris ça, quelques temps après, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu avais partagé ta gloire. Tu avais partagé ton mariage. Tu avais cédé ton bonheur. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vivre des chocs. J'ai commencé à vivre des... Ça semble banal. Quand tu es dans le corps physique ici, ça semble trop banal. Mais spirituellement, yo, si tu pouvais savoir. Et un bon jour, quand je priais avec le mentor, j'ai fait un rêve en 2024. Je rêve la fille là venir me voir pour me dire que Régine, je t'ai trop combattue. Et je sens que tu vas risquer de me tuer, je deviens faible. Alors je ne vais plus te combattre, je décide d'arrêter. Et moi, je
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains vont dire que non. C'est la raison pour laquelle certains vont dire que non, moi j'étais servi, j'étais fait ceci. Il leur dira, je ne t'ai pas connu. Je ne t'ai point connu. Il y a des gens qui prêchent par sentiment, qui prêchent par rapport à ce qu'ils vivent. Quand ils ont la joie, ils prêchent la joie. Quand ils sont tristes, ils prêchent la tristesse. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand Dieu me donne un truc, il me dit parle, je parle. Tu sais, pour faire le live ici, j'étais assise ici depuis quelle heure? Depuis 9 heures. Bon, et que je fasse le live ici, où? Sur YouTube. YouTube. Et puis j'ai dit à Dieu, moi, je suis fatiguée. Moi, j'ai peur. Il me dit, fais-le. Et puis j'ai dit, je pars à TikTok. J'étais tentée. Après, j'ai eu le découragement. Le bruit m'a dérangé. J'ai dit non, comme le bruit dérange, je vais faire ça après. Je laisse d'abord. J'ai éteint tout. J'ai éteint le light, toute la lumière. Quink. J'ai fait... Dieu m'a dit, fais-le. Parle. Prêche. Quelqu'un doit entendre ça. Prêche. Et quand tu ne captes pas le message à l'immédiat, c'est ton problème. Hein? C'est ton problème. Chacun fait sa part, moi je fais ma part. Deutéronome chapitre 19. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Donc c'est Dieu qui établit. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties les territoires. Cette loi s'appliquera aux meurtriers. Et je saute encore. Quelque part à sur 5, là, je t'explique ça. C'est une recommandation que l'Éternel donne à quelqu'un qui pourra diriger demain quelque part. Qui aura la responsabilité d'un pays quelque part. Je ne sais pas c'est qui. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un temps où, tu sais, avoir l'argent, c'est pas pour acheter la voiture. Hein. Avoir l'argent, c'est pas pour acheter des jolis habits, pour acheter des bégas. Non. Tout ça, tu peux acheter. C'est pas mauvais. Mais quand on te confie l'argent, beaucoup d'argent, c'est pour faire des choses concrètes. Moi, j'ai des projets par rapport au pays, mais moi-même, j'ai peur de mes propres projets. Quand je vois les projets que j'ai envie de faire pour mon pays, et je regarde mon rang, ça fait peur. Ça me fait moi-même peur. Et je réfléchis déjà comment je peux faire pour ne pas aller chez les gens de l'extérieur, mais c'est moi en Afrique, trouver des gens qui vont me faire les projets ici, mais travailler avec mes frères africains. J'y pense tous les jours. Je te partagerai ce projet ici parce que c'est Dieu qui a écrit ça ici. Tu établiras des routes. Par exemple, les routes. Est-ce que vous savez l'importance que les routes ont dans un pays? Je suis en Afrique du Sud, je vois comment les gens font les routes, comment on arrange les routes, et puis après un moment, ça se casse, ça creuse des trous. Moi, j'ai une idée pour avoir des routes, mais qu'on ne sera pas obligé de venir arranger après 3 mois, après 6 mois, parce qu'il y a des trous. On doit avoir beaucoup de routes. On ne doit pas avoir une ligne là, dans le Congo, tout droit, swing, goudronné. Les restes, ça Ici, je peux partir comme ça, je pars à Rwanda Park, je sors à Sunnyside. Je pars à Pretoria, je sors à Sunnyside. Je pars à Acacia, je sors à Sunnyside. Je pars à Terre, je sors à Sunnyside. Il y a plusieurs routes que je peux utiliser pour sortir et arriver à Sunnyside. Mais au Congo, on n'a qu'une seule route, tout droit de dire. Moi, quand j'y rêve, quand je pense à ça, je rêve à ça. Quand je pense à ce que je peux faire par rapport aux routes, c'est comme ça que je réfléchis. Des routes, bien, plusieurs routes qui pourront faciliter la tâche aux gens, faciliter la circulation aux gens. Mais c'est pas aussi facile hein, pour avoir des bonnes personnes qui vont t'aider à accomplir, à réaliser ce genre de rêves-là aussi. Non seulement ça, il y a un autre projet. Quand je vois la rivière, quand je vois les plastiques dans la rivière, tu sais ce qu'on peut faire avec les plastiques? Tu peux créer l'industrie des plastiques. Cette industrie-là,
Les gens vont avoir le travail, vont commencer. Il y a des gens qui vont commencer à aller ramasser les poubelles chaque jour. Ils ramassent les poubelles. Son travail, c'est de ramasser la poubelle. On lui paye chaque mois parce qu'il ramasse les poubelles. Il y a de ceux aussi qui travaillent dans l'usine qui font les séparations des tri. Les papiers à côté, les plastiques à côté, les verres à côté. Ils trouvent un salaire par rapport à ça. Quand tout le monde veut miser sur la scolarisation, tout le monde veut créer les écoles, c'est pas mauvais. Tout le monde veut ouvrir les restaurants, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais quand vous regardez les rivières, la pollution qu'il y a dans le pays, les rivières, on doit enlever les saletés qui sont dans les rivières parce que l'eau doit couler normalement. Les herbes, on doit nettoyer. Les poubelles, on doit enlever. C'est comme ça, en diminuant la pollution, en arrangeant les routes. Parce que les plastiques là, tu peux faire l'électricité avec les plastiques là. Tu peux créer le goudron qu'on va mettre sur la terre, les pavés, avec les plastiques. Qui suis-je? Je dis à Dieu, qui suis-je pour avoir autant des idées comme ça? Moi, je ne rêve pas faire des concerts et puis je m'arrête là avec des concerts. Je ne rêve pas ça. Faire des clips et puis je m'arrête là à faire des clips. Produire les gens, 2 ou 3 personnes. Non, je ne rêve pas seulement ça. Hein. Je ne rêve pas que ça. Je ne rêve pas manger l'argent de mon mari en m'assurant à la maison en train d'attendre qu'il rentre le soir. Non. Il y a un temps pour tout. Je ne rêve pas qu'à ça. Je rêve aider les gens. Quand je vois les comédiens, les acteurs, les actrices, ceux qui font le bien au Congo, qui détendent les gens, leur vie. Parfois, d'autres vivent dans la médiocrité. Tu regardes là où ils dorment. Ça ne coûte rien de donner des bonnes maisons aux gens, hein, gratuitement et offert. Bien, tu leur fais payer ça, mais avec des prix vraiment assez normaux. Les problèmes de courant. Le courant peut partir 11 fois dans un pays. Courant Bakati, courant 11 fois. Mais comment vous expliquer ça? C'est pourquoi moi, avant de rentrer au Congo, j'ai réfléchi toujours. Ici, le courant ne part jamais. Si le courant part, c'est que c'est coupure générale, c'est qu'il y a un problème de la pluie, le tonnerre. Et pourtant, le courant d'ici, on les tire quelque part là-bas, même vers le Congo. Tu vois. Il y a beaucoup de choses à faire pour le pays, il y a beaucoup de choses à faire pour le monde. Mais le monde en question aussi est risqué. Les humains, les sorciers ne veulent pas que le pays évolue, que le monde évolue. La sorcellerie est partout, ça prend des racines. On tue ceux qui veulent faire du bien. Ils ne traînent pas sur la terre, ils partent. Une dame comme ça, Bobette, qui amène la joie auprès des enfants, qui pousse l'enfant à aller à l'école, qui motive l'enfant, qui donne l'envie à l'enfant. Moi, c'est pour ça que madame, madame Tokobina, qui va à l'école? Ah, Nzambe nangai. Au Val de Napoto, qu'on a vu Naobia, tu as fait plus de 30 ans Napoto. Mais un bon matin, tu te lèves pour aller braquer le Congo. Quelle audace. Et puis vous croyez que c'est normal. Que non, c'était normal. Il y a la sorcellerie dedans, les envoûtements dedans là. Quand le diable veut détruire une personne, c'est comme ça qu'il travaille. Moi, je connais ce que c'est que l'envoûtement. À plusieurs fois, moi, envoûté. À plusieurs fois, j'ai été envoûté. Soit tu connais que tu es envoûté. Et ton esprit se bat. On te fait faire des choses contre ta propre volonté. J'ai beaucoup parlé. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. Si l'Éternel me donne encore un truc à dire, peut-être que je reviendrai la semaine prochaine. Soit le lundi, soit le mardi. Dans le cas contraire, je me retire. Sois sage, sois heureux, que Dieu te garde. Moi, j'ai appris à ne plus faire confiance en l'homme, en l'humain. Je n'attends plus rien de personne. J'atteins ce niveau. Même quand j'aimais, quand j'attendais, j'espérais, je n'attends plus rien de personne. Tout le monde me dégoûte. Si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous préserve, qu'il nous sauve, qu'il nous aide.
Beaucoup de courage et bonne continuité.